Les rencontres romandes du bois vous sont présentées par Lignum, l'État de Vaud, la ville de Lausanne et l'Office fédéral de l'environnement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au bois et à l'innovation. Ces thèmes sont à l'honneur à Lausanne dans le cadre des rencontres romandes du bois 2021. Le sport et les loisirs entretiennent avec le bois et la forêt un rapport intime, une connexion qui a déjà fait ses preuves, notamment dans le cadre du Vortex de l'Université de Lausanne. C'est le premier reportage de cette émission, il est signé Roland Gay. Souvenez-vous, en janvier 2020, le Vortex de l'université était inauguré en grande pompe en accueillant des athlètes du monde entier pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Des drapeaux multicolores ornaient alors le complexe. Depuis, les athlètes ont cédé la place aux étudiants de l'université et de l'EPFL. Changement de locataire, mais pas de philosophie, car le Vortex est résolument axé développement durable. Le bois est un matériau particulièrement présent dans la construction. C'est la densité urbaine, c'est le bois dans la construction, c'est le bois dans l'architecture. Vous voyez, c'est quand même le bois qu'on voit. C'est le bois proche de l'être humain, c'est-à-dire au toucher, au contact. Là, on est au contact direct, on le verra dans les coursives intérieures. Donc, c'est toute cette réflexion que j'appelle moi le bois pour un vrai développement durable. Donc, le bois dans notre vie d'aujourd'hui et de demain, avec cette composante du développement durable. Hello, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Le bois est donc une composante importante du bâtiment. Même les commerçants du lieu ont joué le jeu, adaptant leur mobilier à l'ambiance du coin. Dès l'instant où les façades sont en bois et qu'on entre et qu'on arrive sur un élément qui est en bois, évidemment l'histoire se continue quand on rentre à l'intérieur. Et en design intérieur, évidemment, on regarde d'intégrer par rapport à l'esprit du bâtiment. Donc là, les commerçants ont joué le jeu, ont parfaitement intégré cette composante bois. Il faut dire aussi que la construction ne fut pas simple. Ici, rien n'est droit. En forme d'ellipse, les chambres se suivent sur un peu plus de 2,5 km de couloir. Chaque chambre est donc unique. Ça comprend donc un mur bois isolé, une porte d'entrée, une menuiserie extérieure, donc une fenêtre, et tous les habillages de bardage qui viennent se greffer sur cette structure pour fermer de façon propre les façades de chaque chambre. C'est un petit assaut de bois de 30 par 40, 3 cm par 4 cm, et sur l'ensemble de l'ouvrage, on atteint une dimension de 135 km. Donc si je le mettais en fil, j'aurais un fil de 135 km. Et cerise sur le gâteau, au bout de l'ellipse, un restaurant avec une vue imprenable sur le lac et la forêt bien sûr. C'est vraiment la magie de cet endroit-là, c'est qu'on retrouve les espaces verts, on retrouve les espaces forêts, le lac qui se détache et on a un autre point de vue que peu ont à Chavannes à partir de la terrasse. Nous sommes toujours au musée olympique de Lausanne, lieu de ces rencontres romandes du bois 2021. On va aller s'entretenir avec un architecte et un ingénieur au sujet du parc multisport de Collovray. Suivez-moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Laurent Sorer, vous êtes architecte. Ce parc, ce multiplex de Collovray, dans quel contexte il s'inscrit? Alors le contexte de sport de Collovray en fait se passe dans un contexte en fait qui développe les infrastructures de la ville de Nyon
et permet en fait aussi de développer le site de Colovray qui est au sud de la ville et permet aussi de lier différentes sociétés sportives à l'intérieur de son bâtiment. C'est un gros projet. J'imagine que vous devez faire face à quelques défis. Oui, alors c'est un gros projet, c'est un bâtiment qui fait quand même 40 mètres x 60 mètres, qui permet en fait justement de réunir différentes sociétés sportives, mais aussi en fait 2000 personnes qui pourront voir des matchs au niveau national. Monsieur Berthier, vous êtes directeur en ingénierie de votre boîte qui s'appelle Cambium Ingénierie. Vous, concrètement, votre rôle, votre fonction dans ce projet-là, c'est lequel? Alors moi, mon rôle dans ce projet, c'est d'amener, de construire la façade selon les désirs de l'architecte, donc de concrétiser une volonté architecturale forte du point de vue technique. Monsieur Krebs, pouvez-vous nous expliquer cette structure du bâtiment? Ouais, alors ce bâtiment, en fait, c'est tout un travail sur la toiture, surtout, essentiellement, toiture en bois, donc. Et on a toute une intention d'avoir en fait une toiture qui part d'un bout du bâtiment à l'autre, alors que le bâtiment, c'est pas qu'une salle de sport. Donc le travail là, qui est très intéressant, c'est de développer une structure qui regroupe plusieurs choses, qui franchit à la fois des grandes portées au centre pour les terrains de sport, et à la fois des plus petites portées, et tout ça dans une cohérence. À quoi on doit faire attention sur ce genre de projet? Alors, j'imagine à plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? On est encore en phase projet justement, donc on développe en ce moment. Donc en ce moment, on fait face justement aux problèmes de portance, aux problèmes du matériau bois, de vérifier qu'on reste justement dans ses capacités. On essaye maintenant d'affiner le projet pour qu'il rentre dans une enveloppe. Eh bien messieurs, merci beaucoup d'être venus quelques instants à notre micro. Bonne suite de présentation pour vous ici au Rencontrement du Bois. Merci beaucoup. Voilà, pour nous, il est déjà le temps de se lancer dans le deuxième reportage de cette émission. Il est consacré à la nouvelle patinoire de Porrentruy. Fraîchement rénovée, une devanture en sapin. La nouvelle patinoire de Porrentruy a fait peau neuve en 2020. Le bois occupe une place de premier choix, mais pas n'importe lequel. Du bois suisse, mais surtout de la région. On a utilisé pour plus de 80%, en l'occurrence 94% chez nous, de bois qui provient que de Suisse. Et puis ça permet d'obtenir ce fameux label bois suisse. Et ben pour nous, c'est une fierté, on va dire. Elle trône au-dessus de la glace. L'imposante charpente caractérise à elle seule l'utilisation du bois dans la patinoire. Au total, ce sont 4300 mètres cubes de ce matériau qui ont été utilisés pour réaliser l'ouvrage. Par rapport à ce qu'on peut prélever dans les forêts, c'est, je dirais, vraiment un tout petit volume par rapport à ce que produit la forêt. Et puis je crois qu'on est aussi dans cet esprit aussi environnemental où il faut essayer de raccourcir les circuits avec les matières premières. Et ça, c'est un bel exemple de dire, voyez, on peut utiliser du bois de proximité sans aller le chercher à travers toute l'Europe ou à travers le monde, alors qu'on a cette matière première qui est à disposition près de chez nous. Le bois aussi à l'honneur dans les tribunes, les loges ou comme ici dans l'espace VIP. Et ici, la particularité, c'est qu'on retrouve l'ensemble des essences de bois qu'on a dans la patinoire. Premièrement, toute la structure porteuse, tout ce qui sont les poteaux tels que ça, qui sont en essence de hêtre. Ensuite, on retrouve au niveau sous ici le plancher, qui sont des dalles en bois, qui sont recouvertes justement des planches en frêne. Ces planches découlent de ce qu'on n'a pas pu utiliser dans la bille pour faire justement les lamelles, pour faire la structure porteuse. Et puis on voit ici au plafond le dessous des dalles qui font le plafond de ces espaces. Donc on a l'ensemble des essences qu'on a utilisées dans la patinoire qu'on retrouve dans cet espace ici. Prochainement, un chemin didactique verra le jour autour de la patinoire. Il aura pour mission d'expliquer, par exemple, comment un arbre est devenu le cœur du COP jurassien. Un reportage signé Émilien Verdon. Après le canton du Jura, nous allons nous déplacer à 500 km à l'ouest, direction Paris. C'est là que se tiendront les prochains Jeux Olympiques d'été en 2024. Et la conception du village qui accueillera tous les athlètes a été confiée au bureau d'architecture Dream Rencontre.
C'est un projet qui incarne parfaitement ce que je souhaite développer au sein de l'agence. Donc c'est un des bâtiments du village olympique. Donc le village olympique à Paris il va être dans les quartiers nord, donc des quartiers plutôt populaires. Donc on arrive là à 400 000 m², moi j'en fais 15 000 m². Et donc l'idée c'était de créer un bâtiment en bois, très écologique, très qualitatif. Mais j'ai voulu, et ça c'est l'agence Dream qui l'a proposé, rajouter un espace sportif sur le toit pour que les futurs habitants, qui vont être plutôt une population on va dire gentrifiée, puissent rencontrer aussi les habitants de la Seine-Saint-Denis à travers un lieu sportif. Et on sait que le sport c'est le programme qui génère la plus grande mixité sociale. Quand on est sur un terrain, on oublie d'où on vient, on joue, on se rencontre, c'est un moment de plaisir. Et du coup, j'étais très attaché à mettre ce programme voilà, par-dessus l'immeuble de bureau que j'ai fait. Donc c'est un immeuble très haut qui fait 40 mètres, qui a du commerce, du tertiaire, du bureau et donc un espace de vie avec l'équipe, la salle de sport sur le toit. Vous savez, moi j'ai 36 ans, j'ai commencé à entreprendre à 28. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie immobilière, c'est la plus polluante du monde. Et en même temps, on a besoin de créer des logements, des lieux de travail, donc c'est une nécessité. Donc il faut qu'on change radicalement. Et le bois, aujourd'hui, c'est le levier pour faire entrer la construction de la ville de demain dans une démarche écologique. Donc moi, c'est un peu une question de survie, c'est une question de changer les choses. Je suis quelqu'un de très positif, très enthousiaste, je ne suis pas du tout déprimé face à ce défi de la transition écologique. Et du coup, voilà, avec nos idées, avec notre énergie, notre enthousiasme, on essaye de faire cette grosse filière de l'immobilier, de la faire tourner un peu sur quelque chose de plus vertueux. Et la construction bois est un facteur clé. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux rencontres Monde du Bois 2021 de Lausanne. Merci de nous avoir suivis. Si vous désirez la revoir, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.latélé.ch. Demain, aux commandes de cette émission, vous retrouverez Joël Brunner. Moi, je vous souhaite une bonne suite de soirée sur la télé. Bye bye. Les rencontres romandes du bois vous ont été présentées par Linium, l'État de Vaud, la ville de Lausanne et l'Office fédéral de l'environnement.